Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder comment la membrane, elle va permettre l'échange entre la cellule et son milieu extérieur. Tout d'abord, tu dois savoir et tu dois retenir que pour faire l'échange, il y a deux mécanismes très importants. Ce qu'on appelle un mécanisme passif et un mécanisme actif. Ça veut dire quoi un mécanisme passif ou un transport passif? Ça veut dire que c'est un moyen de transport que la cellule va utiliser, donc elle va faire passer les substances à travers la membrane sans dépense d'énergie. Alors que le transport actif, c'est un transport, donc elle va faire passer les substances soit de l'extérieur vers l'intérieur ou inversement, mais avec dépense d'énergie. Et l'énergie, c'est quoi? C'est de l'ATP. Et tu n'as pas besoin de connaître c'est quoi l'ATP, c'est juste que tu dois retenir que l'énergie est produite par les mitochondries. Donc, pour cette année, on va s'intéresser à 4 types de transport passif. On va parler de la diffusion, de l'osmose, de la diffusion facilitée et de l'endocytose. Et on va aborder un seul type de transport actif et il s'agit bel et bien encore, il va porter le nom de transport actif. Donc, rappelle-toi, transport passif, c'est sans énergie. C'est comme si je vais vous dire, je vais avoir tout ce qui est gratuit. Donc, tout ce qui va être offert. Je vais aller au magasin, ils vont me donner tout est gratuit. Alors qu'un transport actif, je dois dépenser de l'argent pour se procurer quelque chose du magasin. Commençons par le premier mécanisme. Je vais parler de la diffusion. La diffusion, c'est quoi? Elle correspond à la déplacement du soluté ou d'une substance d'un endroit très concentré, vous voyez ici, les particules ici sont très nombreuses, vers un endroit qui sont moins concentrés. Et c'est un moyen de transport qui est passif. Passif, c'est-à-dire que la cellule va le faire, peu importe, puis elle n'a pas besoin de dépenser de l'énergie. L'exemple le plus simple ou le plus connu de la dite diffusion, c'est vraiment, on va parler de l'échange au niveau des poumons. En fait, remarquez ici bien, nos poumons vont être riches en dioxygène, alors que nos vaisseaux sanguins, ils vont être très pauvres en dioxygène. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Le dioxygène va passer des poumons vers les vaisseaux sanguins et inversement pour le dioxyde de carbone. Deuxième mécanisme que la cellule peut utiliser. Donc, la cellule va utiliser ses moyens dépendamment de ses besoins. Deuxième moyen, c'est l'osmose. Dans le cas de l'osmose, on va parler, c'est le déplacement du solvant et dans le vivant, le solvant, ça va être dans la plupart des cas, 99%, il s'agit bel et bien de l'eau. Donc l'eau va se déplacer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Troisième mécanisme d'échange avec le milieu extérieur, on va parler de transport facilité. C'est quoi le transport facilité? C'est un transport dans lequel les substances vont passer d'un côté à un autre, mais ils ont besoin de l'aide. D'accord? Ils vont utiliser les protéines qui vont être imbriquées. Imbriquées, ça veut dire qu'ils vont être là, placées à travers la membrane cellulaire, mais ces membranes ou ces protéines vont faire le travail sans aucun coût. Donc, ils ne vont pas nécessiter de l'énergie. Pourquoi on a besoin de transport facilité? Parce que parfois, pour que la cellule puisse fonctionner, elle a besoin, par exemple, que ces concentrations de cette substance ne soient pas en équilibre. Donc, elle va faire le contraire de la diffusion. Donc, elle va faire sortir des molécules parce que pour qu'elle puisse fonctionner, elle a besoin de ce déséquilibre. Parfois aussi, ce n'est pas le cas. La diffusion fonctionne, mais ce n'est pas assez. J'ai besoin de rajouter plus de soluté dans un temps très court et dans ce genre, je vais accélérer la diffusion pour que je puisse avoir beaucoup de cette substance à l'intérieur ou inversement à l'extérieur. Quatrième mécanisme d'échange avec le milieu extérieur, s'il s'agit bel et bien d'un transport actif. Et dès que je parle de transport actif, je parle de l'utilisation de l'énergie, donc je vais dépenser de l'ATP. Donc, comment ça fonctionne? J'ai ma protéine, ça va être mon moyen de transport. Pour que la protéine va faire l'échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, elle doit recevoir une petite monnaie, une petite change. Et la change ici, c'est l'ATP. Donc, l'ATP va se fixer, elle donne la monnaie.
ben, qu'est-ce qu'elle va faire la protéine? Elle va faire sortir quelques molécules, elle va faire entrer l'autre. Et ce qui reste de l'énergie, elle va le retourner à l'intérieur de la cellule. Je répète encore, le transport actif est un mécanisme qui va utiliser les protéines et pour que les protéines puissent fonctionner, ils ont besoin de l'énergie. Et généralement, c'est un mécanisme qui va se faire contre le gradient de concentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré ou du milieu le plus concentré vers le moins concentré. Donc, peu importe la concentration que j'ai dans les milieux, je peux faire l'un ou l'autre. Dernier mécanisme d'échange avec le milieu extérieur, ce qu'on appelle l'endocytose. C'est quoi l'endocytose? Parfois, la substance est trop grande ou parfois la substance est liquide et ça va être difficile pour qu'elle puisse utiliser soit la diffusion ou tout simplement la transport facilité. Ce qu'elle va faire, c'est que la membrane cellulaire, elle va changer de forme pour piéger la substance. Si la substance est solide, elle est de grande taille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comme des bras. D'accord, vous voyez tantôt, c'était comme des bras. Et ces bras vont entourer la substance et ils vont l'insérer à l'intérieur et ils vont la phagocyter. C'est comme s'ils vont la manger à l'intérieur. Et généralement, c'est un mécanisme qui va être utilisé par nous macrophages. On va voir ça un peu plus tard lorsqu'on va voir le système immunitaire. Deuxième type d'endocytose, c'est qu'au lieu que la membrane va changer de forme pour faire des bras vers l'extérieur, elle va faire plus un petit creux à l'intérieur. Pourquoi elle doit faire ça? Parce que ça se peut que la substance qu'elle va essayer de la chercher, c'est plus une substance liquide. Et si cette substance liquide, elle va essayer de la piéger avec des bras, cette dernière va se déplacer, ça va être difficile de la faire entrer. Donc, en faisant un creux comme ça, qu'est-ce qui se passe? On attend que les petites molécules liquides vont tout simplement tomber dans le petit trou. Puis dès qu'elles tombent, qu'est-ce qui se fait? La membrane se ferme sur eux autres. Ils vont former ce qu'on appelle des vésicules. Et ce sont les méthodes d'échange que la cellule va utiliser avec son milieu extérieur en utilisant la membrane cellulaire.